Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un très grand et éminent professeur sénégalais dont la renommée aujourd'hui est vraiment sur classe, vraiment à l'échelle internationale. En la personne du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est un professeur sénégalais. C'est un Sénégalais qui est né au Sénégal en 1955 dans la ville de Saint-Louis et qui a fait son bac scientifique ici à Dakar, au Sénégal. Puis après est parti à l'École normale supérieure de Paris en France pour faire son agrégation en philosophie. Si vous savez bien ce que c'est que l'agrégation, c'est à peu près plus de 15 années, 16 années d'études après le bac. Donc c'est bien plus que le doctorat, c'est vraiment à un autre niveau. Ensuite, comme c'est un monsieur qui est un très grand chercheur, un très grand assoiffé de connaissances, il a continué encore dans les recherches. Et il a fait ensuite, en plus de son agrégation en philosophie, il a fait un doctorat en mathématiques sur l'algèbre, sur le thème de l'algèbre numérique vers l'algèbre de la logique. En tout cas, il a fait un doctorat en mathématiques. Il a eu son doctorat en mathématiques. Il n'était pas encore satisfait. Il a encore continué dans les recherches. 6 ans encore après, il a fait un doctorat en philosophie. Le monsieur, c'est un très grand monsieur, assoiffé de connaissances, mais vraiment quelqu'un qu'il faut citer en exemple en Afrique et dont nous, les jeunes, nous devons nous inspirer pour également reproduire ce que ce monsieur a fait par le passé. En tout cas, il continue à faire d'ailleurs. Aujourd'hui, il a enseigné à l'Université de Dakar pendant 20 ans, d'abord au départ. Après son agrégation en philosophie, en 1978, il a enseigné pendant 20 ans à l'Université de Dakar, parallèlement de ses recherches. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il enseigne à l'Université de Columbia à New York, aux États-Unis. L'Université de Columbia, si vous regardez le classement des meilleures universités au monde, c'est la 15e université la plus cotée aux États-Unis et dans le monde en matière de recherche scientifique. Quand on regarde les top universités américaines, donc celles qui font le plus de publications scientifiques et techniques, l'Université de Columbia est classée parmi les 15 premières. Donc pour vous dire que c'est un très grand monsieur, un Sénégalais né ici en Afrique et qui réalise des choses extraordinaires par justement sa soif de connaissance, par sa volonté d'apprendre, sa volonté de bien faire. Alors, j'aimerais qu'au travers de son CV que je viens de présenter, brièvement, qu'on puisse tirer la première leçon, d'accord, de son parcours. C'est que si vous voulez devenir une icône dans votre domaine, vous êtes jeune aujourd'hui, nous devons, si nous voulons devenir, je m'inclus moi-même, si nous voulons devenir une icône dans notre domaine, je dis bien une icône, une légende, quelqu'un dont on va citer le nom parce que par son passage, par son expérience, par son impact, que ce soit sur ce continent ou à l'échelle internationale, si nous voulons devenir des icônes, nous devons travailler au minimum pendant 20 ans après le bac. Minimum. Pendant 20 ans. Après nos diplômes, plutôt nos études supérieures, nous devons travailler minimum pendant 20 ans. On a fini notre bac, on a fini notre master. On doit servir dans notre domaine, quel que ce soit entrepreneurial. Si vous êtes dans un domaine, vous êtes spécialiste dans un domaine, c'est vous êtes financier, vous êtes, c'est pas moi, qualiticien, vous êtes informaticien. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, qui vous passionne bien sûr, il faut travailler à aller dans la profondeur de votre domaine, à servir, à avoir le souci constant de la qualité, de l'innovation, du développement, de la croissance
pendant au minimum 20 ans après vos études supérieures. Au minimum. Si vous voulez devenir une icône à l'échelle internationale. Je parle bien de ceux qui ont l'ambition de pouvoir changer, avoir de l'impact sur ce continent et changer la face du continent africain. Comme je dis, on n'a pas besoin. Les grands changements impliquent de grandes responsabilités. C'est pour ça que réussir au pays, c'est donner l'initiative, c'est donner l'engagement, a pris l'engagement de servir le continent d'une façon propre à elle, mais d'apporter le minimum de contribution à ce continent pour pouvoir espérer que ce continent puisse changer un de ces jours dans les 50 prochaines années par la grâce de Dieu. Et il faut que chacun d'entre nous, nous puissions travailler pour une cause pour laquelle on ne sera pas rémunéré pendant au moins 20 ans pour devenir des légendes et des icônes et construire l'Afrique de demain. C'est notre responsabilité en tant que jeunes. Si nous voulons devenir des icônes, nous voulons avoir de l'impact, si nous voulons changer nos propres vies, parce que de toute façon, pour ceux qui se préoccupent que de leur propre personne, si vous pensez juste gagner de l'argent, c'est facile. Si vous travaillez pendant 20 ans à être une icône dans votre domaine, vous serez multimilliardaire. Il n'y a rien à faire. C'est mathématique, c'est logique. Donc, autant se préoccuper, au lieu de se préoccuper de l'argent, se préoccuper des valeurs, de ce qui est important, avoir de l'impact. Le professeur Souleymane Bachir Diagne, il y a un journaliste sénégalais qui a dit un jour dans une grande conférence, vous êtes un génie à l'initiative ou à l'inspiration inépuisable. Vous êtes un génie à l'inspiration inépuisable. Parce que ce monsieur-là, dans les 6 autres messages qui arrivent, les 6 autres leçons qui arrivent dont je vais vous parler maintenant, vous allez voir que c'est un monsieur profond, très profond, parce qu'il a cherché, fait des recherches pendant 40 années. Il a cherché pendant 40 années. Il a étudié, il a fait des recherches, il a essayé il essaye constamment, il n'a même pas terminé. C'est un monsieur, un très très grand chercheur. Si des gens comme ces personnes-là existent et font des choses comme ça depuis plus de 40 années, nous sommes jeunes, nous n'avons pas le droit de paresser. Nous n'avons pas le droit de paresser. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un simple master et s'arrêter au master, commencer à gagner de l'argent et dire que la vie s'arrête là. Ce n'est pas possible. Nous avons la responsabilité de prendre notre vie en main et de changer, de faire beaucoup plus que ce qu'on fait. On ne doit pas se limiter. Le professeur Souleymane Bachir Diagne est des années 1955. À son époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais il avait une ressource, il avait une ressource qui est inépuisable, qui sont les livres. La connaissance se trouve dans les livres. C'est des leaders are readers. Readers are actors. Les leaders sont des lecteurs et les lecteurs agissent. Donc vous devez prendre le soin de lire, de vous documenter et de partir, de chercher à construire. Nous devons chercher à construire notre futur et à avoir de l'impact. Donc, si vous voulez devenir une icône, une légende dans votre domaine, par l'impact que vous allez donner, avoir sur ce continent, il va falloir travailler au minimum 20 années après vos études supérieures. On dit que les grands changements ne se sont pas faits par des majorités. Donc on n'a pas besoin que tout le monde soit des icônes si les gens n'en ont pas envie. Mais le plus important, c'est que ce message, cette vidéo, cette initiative réussie au pays puisse servir au maximum de jeunes. Si ça touche un seul jeune, nous sommes satisfaits. Parce qu'il a suffi juste d'un Mark Zuckerberg pour que 3 milliards de personnes soient connectées sur WhatsApp, Facebook et Instagram réunis. Une seule personne, Mark Zuckerberg. Il a fallu juste une seule personne qui ait construit une application WhatsApp pour que 1 milliard de personnes soient aujourd'hui utilisateurs de WhatsApp. Quelle que soit la provenance de leur origine, de leur race, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur âge, vieux comme jeune, noir comme blanc, tout le monde utilise WhatsApp. Une seule personne qui a eu l'idée, qui a travaillé pendant plusieurs années, qui a été passionné, qui a cherché à innover, à résoudre des problèmes de sa communauté pour qu'on en arrive là.
c'est important qu'on prenne conscience que nous devons prendre en charge notre propre avenir. Leçon numéro 2. Les traditions se fabriquent. Comme c'est un éminent professeur qui étudie beaucoup l'histoire de l'Afrique, qui a étudié beaucoup l'histoire de l'Afrique, et particulièrement du Sénégal, et de la colonisation, il dit que les traditions se fabriquent. Pourquoi? Il dit en fait que nous, Sénégalais, nous pensons que le riz, la consommation du riz est notre culture depuis toujours. Pardon. Mais ce qu'on ne sait pas, quand on étudie un peu l'histoire de la colonisation, c'est que le riz est en réalité l'héritage de la colonisation. Le riz, ce n'est pas la culture du Sénégalais de manger du riz depuis 100 ans, non. C'est la culture du colon de manger du riz. Et comme on a été colonisé, au moment où on était colonisé, comme le colon mangeait du riz, il faisait manger du riz aux autres Sénégalais. Donc aux Sénégalais à ce moment-là de la colonie. Donc c'est comme ça, après l'indépendance, que finalement quand on a été indépendant théoriquement, on a au Sénégal commencé à adopter le riz puisque a continué avec cette habitude. Donc c'est une habitude récente dans la culture. Donc c'est tout récemment que c'est devenu culturel au Sénégal de manger du riz. Mais que historiquement, ce n'était pas la culture du Sénégalais de manger du riz, c'était plutôt la culture du colon. Et il dit même d'ailleurs que même la lutte avec frappe n'est pas une invention, n'est pas dans la culture, n'est pas de la culture, historiquement n'est pas culturellement du Sénégal. En réalité, la lutte avec frappe a été inventée par un colon français qui aimait bien voir les Africains se battre entre eux, donc faire la lutte simplement entre eux, se battre entre eux. Et un monsieur très sadique encore, c'est ce qu'il dit, en tout cas très, très méchant, et qui voulait épicer un peu les combats. Et c'est là qu'il a instauré de commencer à faire des frappes à l'intérieur, des coups de poing à l'intérieur de la lutte, tout simple, parce qu'il voulait épicer un peu les combats quand il aimait voir les Africains se battre, les Sénégalais se battre. Et donc même la lutte avec frappe n'est pas de la culture d'origine, originellement n'est pas de la culture sénégalaise. Donc de comprendre que les traditions se fabriquent. Et ça, c'est pas le plus important, c'est juste de comprendre votre histoire. Notre histoire, comprenons-la, c'est important pour savoir d'où nous sommes partis et pour comprendre aujourd'hui les problèmes qu'on a en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a là? Quelle est quelles sont les profondes causes de nos problèmes en Afrique? Eux, c'est des chercheurs, ils ont fait des recherches sur ça. Ils nous donnent maintenant des solutions, ils nous expliquent un peu ces problèmes-là. Et maintenant, ils partent de là maintenant pour nous donner les solutions maintenant à mettre en œuvre pour pouvoir changer le futur de ce continent africain. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette première partie de la vidéo, parce que les conseils du professeur Souleymane Bachir Diagne sont tellement intéressants que je vais le faire en 2 parties. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir des qualifications pointues. Donc, exploiter le potentiel de notre système éducatif francophone, mais compléter à cela l'esprit d'entrepreneuriat. Quand on allie les deux, on deviendra des Africains extrêmement puissants. On deviendra limite des conquérants. L'Afrique va se réveiller et on va prendre une ascension fulgurante. Donc, 3 conseils, 3 leçons à retenir déjà aujourd'hui dans cette vidéo. Ce premier message du professeur Souleymane Bachir Diagne. Le premier, c'est que si vous voulez devenir une icône dans votre domaine, travaillez au moins 20 ans après vos études supérieures à vous développer, à faire des recherches, à progresser, à innover. Deuxième élément, apprendre à connaître nos traditions. Les traditions sont en réalité, elles se créent. Donc connaissez votre histoire, connaissons notre histoire pour mieux se battre et se défendre pour l'avenir. De 3,
ayons des qualifications pointues dans les domaines dans lesquels on est passionné. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais complétons systématiquement l'esprit d'entrepreneuriat, le développement personnel. J'espère déjà que ces 3 messages importants que le professeur Souleymane Bachir Diagne a bien voulu partager avec nous vous serviront déjà et que cela va vous créer un déclic, que vous les avez appréciés. Dites-moi si ça fait tilt dans à votre niveau et si ça vous a apporté, si vous pensez que cela vous a apporté quelque chose, parce que je pense que ça doit essayer d'éveiller quelque chose en vous. Quand on connaît l'histoire, sa propre histoire, on comprend pourquoi on réfléchit de cette façon. Le plus important, ce n'est pas le passé, c'est de comprendre le passé pour pouvoir anticiper sur l'avenir et construire son propre futur. Donc, on se dit à demain. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous un maximum. Partagez à tous les jeunes qui en ont besoin parce que c'est fondamental de comprendre ces bases. C'est fondamental. Notre avenir à tous sur ce continent en dépend. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous un maximum et on se dit à demain pour la suite du message du professeur Souleymane Bachir Diagne. Merci, ciao ciao.